Pour l'exercice 40, il faut dire si les réels sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Donc j'ai préparé le cercle trigonométrique en mettant toutes les valeurs remarquables. Je ne marquerai que celles qui m'intéressent. Au départ, on met toujours ici 0, pi qui va être ici. On va jusqu'à 2pi de ce côté-là. Et on va mettre moins pi également là pour dire que on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour cet exercice 40, on nous demande donc de placer pi et moins pi. Ben, pi et moins pi, donc c'est vrai premièrement. On nous demande, premièrement, c'est donc oui. Il n'y a pas de problème. La deuxième, on vous demande pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc ici, j'ai pi sur 2. Maintenant, on connaît, c'est ici. Là, j'ai moins pi sur 2. Donc, pour la deuxième, la réponse, c'est non, ça ne correspond pas au même point. Pour le troisième, on a donc ici pi sur 3 et moins 5 pi sur 3. Alors, pi sur 3, on a dit qu'il était ici. Si je fais moins 5 pi sur 3, ça me fait moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3, moins 4 pi sur 3, et moins 5 pi sur 3, je suis ici à moins 5 pi sur 3 également. Donc ici, pour le troisièmement, c'est oui. Ça correspond bien au même point. Pour le quatrièmement, pi sur 4, quatrièmement, je prends pi sur 4 et 15 pi sur 4. Pi sur 4 et 15 pi sur 4. Alors, pi sur 4, on est donc ici. Et je veux 15 pi sur 4. Donc, pi sur 4, j'en ai dans un tour. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 dans un tour. Et on en veut 15. Donc, j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis donc ici à 15 pi sur 4. Et comme pi sur 4 était là, eh bien, 4, la réponse est non. Pour le cinquième, on va prendre donc ici pi sur 6 et 25 pi sur 6. Alors là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. On a donc pour le cinquième, je vais le faire ici. Pi sur 6, c'est donc ici. Et on va faire donc 25 pi sur 6. Alors là, on va le modifier, 25 pi sur 6. Eh bien, on va essayer de regarder combien est-ce qu'on fait de tours. Donc, des pi sur 6, on est d'accord que pi, ça correspond à un demi-tour. Donc, pi sur 6, ça veut dire qu'on fait 6 parts dans cette demi-pizza, en quelque sorte. Donc, si je prends un tour complet, des pi sur 6, j'en ai 12. Et je vois bien que 25 pi sur 6, c'est 2 fois 12 pi sur 6. C'est-à-dire qu'ici, quand je fais 12 pi sur 6, ça fait 2 tours. 2 fois 12, ça nous en fait 24, plus pi sur 6. C'est-à-dire que ici, je reconnais que là, j'ai fait 2 tours complets. Et donc, du coup, je vais avoir ici pi sur 6, c'est-à-dire que je fais mes 2 tours. Hop, j'en ai fait donc 12. Plus 12, ça en fait 24. Et plus 1, ça m'en fait 25. Donc je me retrouve ici où 25 pi sur 6, 25, j'ai oublié le 5, pi sur 6, ici. Et donc le 5, la réponse est oui, ça correspond au même point. On passe au sixième. Alors le sixième, ça va être encore un petit peu compliqué. On a donc A qui est égal à pi et B qui est égal à 1515 pi. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe sur le cercle trigonométrique. Ici, on va à 0. Donc là, je vais avoir 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, etc. Si je tourne dans l'autre sens, je vais avoir moins 2 pi, moins 4 pi, moins 8 pi, etc. Donc ici, on a un nombre pair de pi. Nombre pair de pi. D'accord? Et ici, quand je fais pi, plus 2 pi, ça fait 3 pi, 5 pi, 7 pi, ou alors moins pi, moins 3 pi, moins 5 pi, etc. Donc ici, je vais avoir un nombre impair de fois pi. Donc, quand on prend ici pour pi et 1515 pi, là ça nous fait pi, c'est 1 pi, donc on a un nombre impair, donc la réponse est oui, car on a un nombre impair de fois pi.
impair 2 fois pi dans les deux cas. Excusez-moi, vous ne voyez pas, c'est pas grave, parce que en fait, je préfère que vous voyez le dessin pour voir. Donc pour cela, on le fait de cette façon-là. On arrive pour la septième, où on a 0, a égale 0 et b égale moins 64pi. Et bien vous voyez que ici, pour la même raison, si on prend a égale 0 et b moins 64pi, et bien on est avec un nombre pair de pi ici. Donc la réponse est oui. Ici, nombre pair 2 fois pi. Et il nous reste le dernier. Alors le 8, là ça va être un petit peu plus compliqué. On a a qui est égal à moins pi sur 2 et b qui est égal à 1789 pi sur 2. 1789 pi sur 2. Alors, ici, ça en fait beaucoup. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour voir un petit peu ce qu'on a. On n'a pas de quelque chose de spécifique parce que ici, quand je suis sur pi sur 2 ou moins pi sur 2, j'ai toujours un nombre impair de fois pi, 2 fois pi sur 2, mais je peux être en haut ou en bas. Si j'ai un nombre pair de pi sur 2, eh bien, je peux être ici, mais je peux être ici de l'autre côté aussi. Donc, il n'y a pas de truc spécifique pour marcher avec les pi sur 2. Alors là, on va prendre la méthode qu'on utilisera après pour l'exercice 60 de façon systématique. C'est-à-dire que on sait que quand on est sur un point du cercle trigonométrique, eh bien, on a une infinité de mesures, mais toutes les mesures sont espacées de 2pi ou de plusieurs fois 2pi. Donc, en fait, si on veut savoir si on est sur le même point, on a deux mesures, il suffit de faire la différence. Si on tombe sur un nombre pair un nombre entier de tours, alors à ce moment-là, on est au même endroit. Si on n'est pas sur un nombre entier de tours, alors ça ne marchera pas. Donc ici, on calcule b-a. b-a, ça nous fait est égal à 1789 pi sur 2 moins pi sur 2. Ce qui nous fait donc est égal à 1790 pi sur 2. Et ensuite, il faut regarder si ça tombe juste, c'est-à-dire qu'on travaille avec des pi sur 2, il faut qu'on ait un nombre de tours. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut des, étant donné qu'on a avec des pi sur 2, il faut que 1790 soit divisible par 4. Et si on fait le calcul avec 1790, eh bien, on trouve, si on veut diviser par 4, ça nous fait 447,5. Donc, or, 1790 divisé par 4 est égal à 447,5. Donc, il n'y a pas un nombre entier de tours complets. Un nombre entier de tours complets entre les deux valeurs. Et donc du coup, la réponse, eh bien, c'est non ici. D'accord, on avait vu pour la celle d'avant, et la réponse est non, c'est pas le même endroit. Voilà pour cet exercice 40.